Chers frères et sœurs dans le Christ, la bonne nouvelle que nous apporteront les textes bibliques de ce 3e dimanche du temps ordinaire est le passage de l'obscurité à la lumière, de l'isolement de nos barques à la communion du corps du Christ. Le prophète Isaïe, dans la première lecture, nous parle d'un peuple qui marchait dans les ténèbres et qui voit se lever une grande lumière. Saint Matthieu reprend cette prophétie pour l'appliquer à Jésus qui, au commencement de sa mission, parcourt cette même région pour y apporter sa lumière. Pourquoi cette précision géographique, Galilée des nations ? À l'époque, c'était une terre de passage, méprisée, un carrefour de peuples où la foi se diluait. C'est précisément là, à la périphérie, que Dieu choisit de faire briller son jour. Jésus ne commence pas par Jérusalem, le centre religieux, mais par la périphérie. Cela nous enseigne que Dieu ne nous attend pas là où nous sommes parfaits ou en règle, mais là où nos vies sont mêlées, incertaines, parfois dans l'ombre. Jésus proclame « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». La conversion, métanoïa, n'est pas seulement un regret moral de nos fautes, c'est un changement de regard, un retournement de l'intelligence, un véritable changement de mentalité. Puis vient l'appel des premiers disciples, Pierre, André, Jacques et Jean. Ce qui frappe, c'est la radicalité de leur réponse. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Lorsque Jésus s'adresse à Pierre et André, il utilise une image qui leur est familière pour introduire une réalité totalement nouvelle. « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes », dit-il. Ce passage du poisson à l'homme n'est pas une simple métaphore, c'est un bouleversement théologique. Dans le monde antique, la mer est souvent perçue comme le lieu du chaos et de la mort. Pour un poisson, sortir de l'eau signifie mourir. Mais pour l'homme, c'est l'inverse. Être pêché par le Christ ou par ses disciples, c'est être tiré des eaux amères du péché et de la mort pour respirer l'air pur de la vie éternelle. Saint Ambroise de Milan commentait magnifiquement ce passage « Les filets des apôtres ne font pas périr ce qu'ils ont pris, mais ils le conservent, ils le tirent des abîmes vers la lumière. » Contrairement à la pêche ordinaire qui tue pour nourrir, la pêche évangélique redonne vie à celui qui était en train de se noyer dans l'absurde ou le désespoir. C'est l'image même du baptême. Par filet, le texte grec utilise le mot sagène, ce grand filet traînant qui ramasse tout ce qui vient. Cela souligne le caractère universel de la mission, la Galilée des nations. Le filet ne trie pas, il accueille tous, sans distinction d'origine ou de passé. Cette mission suppose aussi la patience du pêcheur. La pêche demande une grande patience. Saint Augustin rappelait que l'Église est un filet mêlé. Sur la terre, il contient à la fois de bons et de mauvais poissons. Le tri n'appartient pas aux disciples, mais à Dieu à la fin des temps. Notre mission n'est pas de juger ceux qui sont dans le filet, mais de veiller à ce que personne n'en sorte par notre faute. L'Évangile précise que les fils de Zébédée réparaient leur filet. Comme le disait Origène, c'est une leçon pour les prédicateurs et les acteurs pastoraux. La parole de Dieu est le filet, mais si notre vie ou nos paroles sont incohérentes, le filet se déchire et les hommes s'échappent. La mission de pêcher les hommes demande donc un entretien constant de nos instruments de transmission, par l'étude et l'écoute de la parole pour que le filet soit solide et par la réconciliation fraternelle pour recoudre les mailles déchirées par les conflits. Chers frères et sœurs, la parole d'aujourd'hui nous pousse à l'action et nous oriente vers une véritable posture de vie. D'abord, nous sommes invités à changer de regard sur l'autre. Considérer nos collègues, nos voisins, nos proches, non comme des étrangers, mais comme des personnes que Dieu veut tirer vers le haut. Suis-je celui qui aide l'autre à sortir de ses eaux troubles, la dépression, la solitude, le doute ? Ensuite, nous sommes appelés à percevoir l'urgence du aussitôt. Les disciples répondent sans attendre. La vie nouvelle commence lorsque je cesse de dire plus tard à l'appel de ma conscience ou aux besoins de l'Église. Enfin, nous sommes invités à travailler ensemble. On ne pêche pas seul avec une sagène, c'est un travail d'équipe. La mission est ecclésiale. Ma vie nouvelle doit s'enraciner dans une communauté.
nous tenons le filet ensemble. C'est précisément cette unité dont parle saint Paul dans la deuxième lecture lorsqu'il interpelle les Corinthiens sur leur division. « Moi, j'appartiens à Paul. Moi, à Apollos. » La division est le signe que nous sommes retournés à nos propres filets. Lorsque nous nous enfermons dans des clans, dans nos paroisses ou nos familles, nous éteignons la lumière du Christ pour allumer nos propres projecteurs. Paul nous rappelle que le Christ n'est pas divisé. L'appel que nous avons reçu est un appel à la communion. Comment transformer cette parole en vie nouvelle cette semaine ? Je vous propose 3 pistes concrètes. D'abord, identifier nos filets. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, m'empêche d'avancer librement vers le Christ ? Une rancœur, une habitude, une peur de l'avenir. Demandons la grâce de laisser le filet pour quelques instants de prière quotidienne. Ensuite, sortir vers nos Galilées. Nous sommes invités à aller vers les périphéries. Y a-t-il près de nous une personne qui vit dans l'ombre, solitude, deuil, précarité ? Porter la lumière, c'est parfois simplement offrir une présence. Enfin, être artisan d'unité. Face aux critiques et aux divisions, choisissons la bienveillance. Soyons de ceux qui disent « Nous appartenons au Christ ». Chers frères et sœurs, le Seigneur passe aujourd'hui sur le rivage de nos vies. Il ne nous demande pas si nous sommes capables, il nous demande si nous sommes disponibles. Ne craignons pas la radicalité de l'appel à suivre Jésus. Il nous appelle à jeter le filet de sa miséricorde sur ce monde qui en a tant besoin. Répondons-lui avec l'audace des pêcheurs de Galilée et marchons à sa suite. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et que le Seigneur vous protège et vous garde dans sa paix.